Les minutes de Mamito. Essaye seulement de toucher cette télécommande. Tu verras la foudre s'abattre sur ta face de rat. Oui, ma fille, vas-y. Prends la télécommande. Donne-moi une raison de te montrer pourquoi on m'appelle Mamiton. H. Gaël, tu es fini vraiment. La Gaël d'avant, qui pouvait lui faire ça et continuer à respirer normalement. Alors si ça ne s'arrêtait que là, ce ne serait pas si grave que ça. Mais le problème, c'est que il y a la même étude dont je vous parlais au début montre que si vous avez souvent des crises de colère comme ça, 5 fois par jour, vous devenez beaucoup plus à risque d'avoir un AVC ou des problèmes cardiaques ou que sais-je encore. Donc bref, ça a un impact direct sur votre santé mentale, sur votre santé psychologique. Et c'est pour ça que je vous dis que la guerre des nerfs n'est gagnante pour personne. Ni pour Mamiton, ni pour Gaël, et encore moins pour Christian. Et on va voir comment est-ce que Christian a géré ou n'a pas géré cette fameuse guerre des nerfs au prochain épisode et voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous vivez une situation de guerre des nerfs? Numéro 1, lorsque vous savez que vous allez anticiper une situation comme ça de menace, donc peut-être Mamiton, qu'est-ce que Gaël aurait pu faire? Mettre de la musique, danser dans sa chambre. Évidemment, ce n'est pas une danse de joie, elle n'est pas contente de voir Mamiton arriver, mais c'est une danse qui lui permet de pouvoir dépenser ce que le stress est en train de générer comme hormones dans son corps, de pouvoir se mettre dans de meilleures conditions mentales parce que le sport va directement avoir une influence sur le cerveau. Alors, elle aurait pu aller marcher dehors, mais bon, elle aurait croisé Mamiton au moment de sortir. Elle aurait pu s'engager dans le ménage donc, de la chambre. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut dépenser de l'énergie physiquement et il faut essayer de se parler. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir toute notre tête pour affronter le danger. Numéro 2, lorsque vous êtes dans une situation justement de guerre de nerfs, donc pendant cette matinée qu'elle a passée avec Mamiton, au lieu de rester à penser, à ruminer les choses et tout, il fallait être active. Donc faire des choses, je sais pas, faire peut-être son travail, aller dehors, aller faire un petit jogging, aller discuter avec une voisine, euh, ou rester à la maison. Enfin, en fait, il faut vraiment qu'elle fasse de l'activité physique, qu'elle fasse quelque chose qui va faire en sorte qu'elle ne reste pas dans cette espèce de prison mentale où elle ne fait que repenser à qu'est-ce que mamie t'en fait. Tout ça, ce n'est vraiment pas bon. Donc ça, ce sont les deux conseils qu'on peut donner lorsque vous êtes dans une situation de guerre des nerfs. En fait, dans une situation de guerre des nerfs, il faut essayer le maximum possible de ne pas être en guerre justement pendant cette période. Et c'est comme ça que vous allez réussir à gagner pour vous et pour votre santé. Voilà. À la prochaine vidéo, on se voit pour pouvoir discuter de Christian. Au plaisir. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez déjà des commentaires par rapport à comment est-ce que Christian aurait pu gérer la chose, je suis très très intéressé à les écouter avant de publier la prochaine vidéo. Et la vidéo suivante, on va parler du cas de Priska. Donc là aussi, si vous avez des commentaires, laissez-les déjà maintenant et je vais pouvoir discuter aussi en fonction de vos commentaires de façon à être encore beaucoup plus concret sur le terrain, ce qui se passe réellement. Donc voilà, une fois de plus, un grand plaisir et à bientôt. Bye.